Je viens te rendre toute la gloire, Seigneur, pour ton nom qui est élevé dans les cieux et ta grâce qui ne cesse de nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Aujourd'hui, je poursuis avec le jardin. Premièrement, lorsque nous avons abordé le thème, c'était de la maison de la confidence et de la particularité, l'intimité. Si on s'est référé à l'histoire d'Adam et Ève. Je vais poursuivre. Tout d'abord, j'aimerais souligner quelque chose sur la même histoire d'Adam et Ève. Ces enfants travaillaient tous, chacun dans son domaine de prédilection. D'accord? Ces enfants travaillaient tous, chacun dans son domaine de prédilection. Et c'est dans le but de motiver à l'effort, au travail manuel, au travail intellectuel, au travail bureautique, toute forme de travail, que ce soit rémunérateur ou pas. Voilà, ce travail qui produit quelque chose, ce travail qui produit un bien. C'est dans cette mesure que nous aborderons la thématique aujourd'hui. Et si on va un peu voir Voltaire dans le livre de Candide, il y a une citation qui ne peut nous échapper. Il dit: il faut cultiver notre jardin. D'accord? Et cette citation laisse beaucoup entendre. Et toujours dans le cadre de Voltaire, il dit le travail est loin de nous trois grands vices, trois grands mots autant pour moi. Voilà, l'ennui, le vice et le besoin. Je pense qu'il en parle au chapitre, voilà, je ne sais plus trop quel chapitre où il en parle. Et là-dedans, comme ça, c'est quelque chose de primordial qu'il souligne. Il dit, c'est loin de nous, premièrement, l'ennui, deuxièmement, le vice, troisièmement, le besoin. Voilà, beaucoup là sont dans l'obésité, sont dans de nouvelles expériences qui ne sont pas forcément bonnes pour eux. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire de leur journée. Ils se lancent dans des rencontres qui sont néfastes, ou bien qui pourraient être néfastes, des expériences comme fumer le chanvre, voilà, aller faire une mauvaise rencontre à la rue, se balader et tomber sur des mauvaises coïncidences. Et tout ça, c'est à cause de l'ennui. L'ennui te fait manger, l'ennui te fait boire, l'ennui te fait fumer. Voilà, et l'ennui te fait fantasmer sur des choses parfois qui n'ont même pas de sens. Et là, comme ça, c'est le fait de ne pas travailler qui te donne ça. Et toujours dans ce même cadre, il y a les vices qui s'accentuent, les mauvaises habitudes, les mauvais caractères, les vices, les mauvais comportements qui se répètent. Et tout ça, c'est le fait de ne rien faire. L'ennui, le fait de ne pas travailler crée toutes ces choses. Lorsque tu as un vice, tu as du mal à t'en séparer parce que ça devient comme une seconde nature chez toi. Ça devient comme on va dire quoi, ta personnalité. Elle est faite de ta personnalité. Et beaucoup sont là-dedans, ont du mal à cohabiter avec les gens, ont du mal à partager un local avec les gens parce que le vice est déjà là. Le vice s'est installé, le vice a grandi, le vice a pris racine. Et tout ça, c'est parce que la personne ne travaille pas. D'accord? C'est parce que la personne ne travaille pas. Et non seulement ça, il y a le besoin d'être aimé, le besoin d'être apprécié, le besoin financier, le besoin d'être soutenu, le besoin d'être nourri, le besoin d'être ravitaillé. Le travail est loin de nous, toutes ces choses-là, tous ces mots. Et voilà, tu deviens indépendant financièrement, tu deviens indépendant économiquement. Pourquoi j'aborde ce point? Parce que c'est l'un des points qui fait beaucoup mal dans nos églises. C'est l'un des points qui fait beaucoup mal à notre jeunesse. C'est l'un des points qui fait beaucoup mal à notre population. Vous savez, pour la jeunesse chrétienne, voilà, ils ont la conception sur laquelle l'argent n'est pas bon pour le chrétien. Un homme de Dieu, un chrétien, un homme converti, baptisé du Saint-Esprit, ne doit pas travailler. Ne doit pas travailler du moins pour avoir beaucoup d'argent. Parce que pour lui, ça va l'amener en enfer. Non. Frère, lorsque nous allons dans la Genèse,
Voici pourquoi je disais tantôt que Adam, ses enfants travaillaient, d'accord? Adam, ses enfants travaillaient. Et lui-même, le Seigneur l'a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Au fait, il faut travailler pour manger. Si on reste dans ce texte, tu mangeras à la sueur de ton front. Ok, d'accord. Avant, il suffisait qu'il aille planter, d'accord. Mais là, on parle de manger. Manger, c'est à satiété. Donc, j'ai un besoin, d'accord, et je le satisfais. Donc, manger, satiété, se satisfaire. Donc, il y a la faim qui est là. On ne mange pas pour manger. On mange parce qu'on a faim. La faim, c'est le besoin. Le besoin se fait ressentir et on met la main sur ce qu'on a pour satisfaire le besoin. Yakataraba Shandarabos. Alléluia, Saint-Esprit, merci pour la révélation. La faim, c'est un besoin. Le besoin, il est là. Pour être satisfait, il faut qu'on mette la main sur un bien qu'on a. Alors, quel est ce bien? Le bien, on l'acquiert avec le travail, d'accord? Mais il dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Ok, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la concurrence fait bat son plein. Nous sommes dans un monde où la concurrence, oui, vraiment est primordiale. Oui, si tu n'es pas performant dans un domaine, tu ne peux pas avoir de ton pain, tu ne peux pas avoir quelque chose qui va te permettre de payer ton loyer, qui va te permettre de nourrir tes enfants, d'inscrire tes enfants ou même de poursuivre tes études. Oui, le monde aujourd'hui est devenu concurrentiel. La concurrence bat son plein. Les fils de Dieu et les filles de Dieu, pour aujourd'hui avoir de quoi manger, pour manger, ils doivent suivre la concurrence. Alors, le travail est nécessaire. Le travail, il est nécessaire. Pour avoir de quoi mettre sa famille à l'abri, la concurrence est là. Mais il faut s'acharner sur le travail. Il faut travailler beaucoup plus que les autres. Frère, le but n'est pas de regarder simplement les autres. Le but n'est pas d'attendre que les autres nous aident. Regardez l'histoire d'Ananias et Saphira. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils détournent l'argent? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils mentent au Saint-Esprit? C'est qu'ils se disent non, ils sont devenus comme un fardeau pour nous. C'est vrai, on a tout en commun, mais les frères ont pensé être une épine. Nous, on va s'accrocher aux autres qui ont des biens. Et pourquoi l'Église pense comme ça? Si j'ai un problème, tel frère viendra m'aider. Si j'ai un souci, tel viendra m'aider. Et c'est pas seulement dans nos églises, même dans la vie sociale, dans la société, beaucoup pensent ainsi. Oui, j'attends si j'ai une difficulté, je demande à l'aide et ça y est, les autres vont intervenir. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fournis pour t'épargner ce genre de tracas? Toi-même, quel est l'effort que tu consentes auquel tu as consenti pour te sortir du besoin? On dit le travail est loin de nous trois mots: l'ennui, le vice et le besoin. Toi, homme de Dieu, toi, fille de Dieu, toi, créature du Seigneur, tu dois comprendre ceci. Le monde, c'est la concurrence. Si tu veux éviter d'être dans le besoin, il faut travailler. C'est pas le tout, c'est pas de rester là parler en langue. C'est pas le tout de dire là, on va m'aider, on va me soutenir. Arrête d'être une épine pour les autres. Arrête d'être une épine pour les autres et commence à travailler pour toi. Commence à travailler pour toi. Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Toi-même, quand tu te regardes, est-ce que tu es satisfait de ce que tu es? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu produis? Non seulement pour ton propre bien, mais pour le bien-être social. Qu'est-ce que tu es dans la société? Quelle est ton importance? Quelle est ta place? Quelle est ta stature? Le travail est important. Cultive ton jardin. Que Dieu te bénisse. Amen.